séance du 6 décembre 2021. À l'ordre du jour aujourd'hui, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, je dois dire, parce qu'il y en a quelques-uns. Ensuite de ça, il y a l'adoption de la liste des comptes à payer, la période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents départements, l'urbanisme, et c'est ce soir Mme Vicky Bombardier qui va faire ça. Bravo, Mme Bombardier. L'administration, c'est M. Denis Saint-Amand qui fait ça. Demande au conseil et demande de contribution financière, exceptionnellement, c'est moi qui vais le faire parce que M. Bussière est un petit peu pas là ce soir. On pense à lui, bien sûr. Loisirs, c'est M. Danny Boyer qui fait cette section-ci. Travaux publics, environnement et gestion des eaux, c'est M. Daniel Lacroix. Et les affaires diverses, il n'y en a pas. Varia, on a des points à Varia? Oui, ça va être moi qui vais répondre. Ouais. Le point 1, c'est plans et devis pour les travaux de poste de sous-traitant au boulevard des Érables. Point 2, le projet de parc hivernal. Point 3, demande d'un joueur de hockey externe. Et point 4, guignoler des chevaliers-corps. OK. Ensuite, il y a la deuxième période de questions et ça va être la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Qui propose? Je propose. Qui appuie? On va dire. OK. Adoption du procès-verbal pour la séance extraordinaire du 8 novembre 2021. Tout le monde a eu le procès-verbal? Oui. Pas de questions, des commentaires? Non. Tout est bien. Qui propose pour le 8 novembre 2021? M. Boyer, et appuyé par Mme Tétro. Pour la séance extraordinaire du 16 novembre 2021, ça aussi c'est correct? C'est assez bref d'ailleurs. Alors, qui propose? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Bombardier. Adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez tous vérifié la liste des comptes? Pardon? Il reste un autre prévu. Oh, excuse-moi, il en manque un que je n'ai pas. Le 25. Le 22? Excuse-moi. Je ne l'avais pas dans ma note ici. OK. Donc, pour la séance extraordinaire du 22 novembre, tout le monde a vu celle-là aussi? Tout le monde est d'accord? Oui. Qui propose? Mme Tétro, appuyée par M. Lacroix. Excuse-moi, je l'avais fait. Adoption de la liste des comptes à payer. Tout le monde a vérifié la liste? Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voulez... Moi, j'ai une question. C'est au niveau de Bombardier. C'était un système d'alarme à l'Arena. Une page. Je vais utiliser cette page. C'est un bombardier électrique. Je voulais juste savoir c'était quoi. Y avait-tu un problème avec le système d'alarme? À l'Arena, je l'ai vu ici. Non, ça c'est la centrale d'alarme, c'est le frais mensuel si je ne me trompe pas. Ah, OK. Excuse-moi. On a eu c'est pour un an. OK. Mais on a des problèmes ailleurs, là, ça devrait être résolu. Ah, OK. Pour le système d'alarme, le système d'alarme? je ne devrais pas où, là, mais... Mais non, hein? On va exécuter. Là, je pense que c'est résolu, là. OK. Alors, si ça convient, qui propose? Mme Bombardier, appuyée par M. Boyer. Correspondance, période de questions, excusez, je suis en train d'oublier ça. Non, il ne semble pas avoir de questions dans la salle. Correspondance. Qu'est-ce qu'on a au niveau des correspondances, ma chère? C'est ça que je suis en train de regarder. Vous avez eu la liste, dans le fond. Oui, as-tu des points? Ben, on a les deux rapports de la commission municipale, là, information importante suite à l'adoption du projet de loi 49 éthique et déontologie, nouveau pouvoir de la commission municipale du Québec. Puis on a les rapports d'audit de conformité sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal en immobilisation. C'est les deux gros documents qui ne passaient pas. Oui, qui étaient trop gros. Fait que c'est ça, mais Lydia les a lus et nous, on est conformes en tout point là, par rapport à ces deux. À ce qu'il demandait. C'est ça. Mais les rapports, c'était des rapports généraux. C'était pas un rapport comme vraiment pour la ville de Valcourt, mais c'était vraiment pour les municipalités similaires à la nôtre. Et c'est quoi l'affaire de GDG Environnement pour les contrôles des insectes piqueurs?
C'est l'item 7 dans les correspondances. Bien, ça, c'est notre compagnie, dans le fond, qui... On envoie une correspondance, ouais. simplement. Je vais juste le valider. Mais vous avez les correspondances à la fin, là. Ça dit, dans le fond, ce qu'on a épendu puis les dates d'épandage. Ah, c'est juste comme un rapport de ce qui a été fait. Puis ça nous dit que la facture va suivre. Ah, c'est toujours la même chose. Oui. OK. Quelqu'un propose l'adoption des correspondances? Mme Bombardier et appuyé par Mme Tétreault. Je peux peut-être juste vous préciser qu'on est dans les marches avec le ministère de l'Environnement là, pour notre site. Lequel site? Carpentier, OK. sur les branches, là, Oui. pour faire du concassage. Fait que le certificat d'autorisation a été émis. On est en train, dans le fond, de valider pour respecter les conditions. On est en train de faire les démarches là, pour finaliser le dossier. Fait qu'on est vraiment content. On a aussi eu les codes parts de la MRC. Ça, c'est moins de fun. Il y en a qui sont payés de l'autre. Oui, c'est ça. Puis tantôt, je vais vous parler des chevaliers de colon là, pour la guignolée. OK. Alors, compte rendu. Alors, est-ce que vous avez de quoi me compter dans vos différents départements? Est-ce qu'au niveau des loisirs, il y a de quoi de spécial, M. Boyer? J'ai-tu pensé quelque chose? J'ai-tu quelque chose qui est... Dans le pas, non. Un lien particulier? Pas celui-là en tête. Monsieur Saint-Amand, niveau d'administration, niveau spécial? Pas eu de rencontre encore depuis le. Oui, c'est sûr que on commence, donc C'est ça. ça va plus bouger à partir de janvier. Madame Tétreault, au niveau de l'urbanisme, est-ce qu'il y a eu de quoi? Au niveau du CCU, il y a eu une rencontre? Ou, C'est moi qui l'ai. c'est toi qui étais au niveau du CCU? OK. Alors, Madame Bombardier, c'est à quoi? Il y a certains points qu'on va discuter. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on a parlé, c'est là. On a rencontré un citoyen pour qu'il nous explique ces choses. C'est intéressant. Monsieur, au niveau de l'OMH, ma chère, est-ce qu'il y a des choses? Vraiment, je me suis de la poutine. La poutine habituelle? Oui, c'est ça. Il y a rien de nouveau. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer? Pas encore, mais ils sont en discussion la semaine passée avec quelqu'un, peut-être. OK. Ça, Il y a c'est rien encore. c'est l'assistant à la directrice, c'est ça? L'aide pour le milieu, là, pour OK. travailleur du milieu. C'est ça. Je cherchais le nom, mais. T'as nommé David Travail qui était fort. là? T'as nommé David qui était là? Oui. C'est ça? OK. Et M. Lacroix, au niveau des travaux publics, il doit y avoir des choses. Oui, il y a eu quelque chose. Quelques trous, hein? Ce qui m'a préoccupé, qu'est-ce qui m'a occupé un peu, c'est qu'ils ont fait des travaux très importants. Je ne vais pas dans tous les détails, mais il y a eu des travaux très importants au niveau d'une balle sur la rue de la Montagne, si je ne me trompe pas. Et ça a duré une grosse journée, puis j'ai été extrêmement surpris de la qualité du travail de nos employés. Parce que je suis nouveau, parce que je m'étais levé le temps là, mais je pense de te voir ça. Et on fait ça dans les temps, puis dans les coups qui s'attendaient pas mal. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis on a réussi à changer de valve sans enlever l'eau sur la pression pour la ville. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment surpris de voir qu'est-ce qui se peut faire, qu'est-ce qui peut se faire techniquement. Okay. Ça, c'est nouveau pour moi. Alors, il y a eu ça surtout. Puis pour le reste, je pense qu'il y a des choses qui vont venir un peu plus tard dans ça. OK. Juste mentionner, après les travaux qui ont été faits par la ville sur le chemin de la montagne, il y a eu la semaine d'après, il y a eu des travaux qui ont été faits, mais cette fois-ci, c'était par le canton. Alors, c'est pas nous qui les avons effectués, parce que les gens ils peuvent avoir dit, bon, mais ils n'ont pas fait la job comme il faut, au lieu de recommencer. Non, c'était carrément autre chose, c'était pas la même affaire. C'était sur un entrée de service. C'est ça. On a constaté, quand on a fait des travaux, qu'il y avait ce problème-là. Et nous, on avait refait l'asphalte. Nous, on a fait notre partie, mais là, c'est ce que j'allais dire. Il y a un trou, là. Il y a un trou là, et en théorie, il serait supposé de rester là tout l'hiver, chose que je ne suis pas d'accord. Fait que le courriel va partir demain, les photos sont prises. Là, avec la température qu'on a, le trou est déjà vide. Ouais, c'est très dangereux. Ils l'ont pogné fin de semaine. Fait qu'on va faire, dans le fond, une plainte au ministère, parce que c'est le ministère des Transports. Parce que le ministère, supposément, qui aurait autorisé de ne pas faire l'asphalte. C'est ça. Fait qu'on va faire une démarche pour faire réparer ça, mais le bris était sur une entrée de service au canton. C'est ça. Mais c'est parce que c'était comme proche physiquement et aussi dans les temps. Fait que les gens peut-être ont été... Juste pour savoir que c'est pas tout à fait la même chose. Excusez, M. le maire, dans mon oreillette, on vient de me dire que vous vouliez mentionner l'installation des bonhommes de neige par les gens de la ville de Malcourt. Oui, il y en a. Vicky, tu fais ton bonhomme, toi, là? Ben non.
En fin de semaine, il y en a 10, ça va être le temps. Ah oui? Ah oui. OK. Je sais qu'il y en a qui ont commencé. Ah oui? Il y en a qui l'ont déjà fait. Il y en a qui ont débuté. Déjà, on l'a accueilli cette semaine, Ça. on devait le décorer en fait. On en a un nouveau d'ailleurs, vous remarquerez ça, qui est à l'entrée de Valco, quand on arrive par la Cine. Oui, les pionniers. Dans un motoneige. C'est le Club des pionniers, je pense. C'est l'ancien hôtel de Bernard Roulet. C'est l'hôtel qui a été Oui, c'est ça. Célébrer la messe, c'est ça. Si je peux me permettre, moi, j'étais Oui, ma chère. dans Valco Vaincrane. Parce que Valco Non, on doit dire Valco 2030. 2030, c'est vrai, vous avez raison. Fait qu'à Valco 2030, dans le fond, on travaille fort sur la planification stratégique. Les travaux sont presque terminés. Là, on commence à peaufiner, dans le fond, les étapes qui vont suivre. On est aussi en démarche au niveau des ressources humaines. Une nouvelle ressource qui est arrivée, Freddy, que j'oublie son nom de famille. OK. C'est assez dur, peut-être. Je ne me rappelle pas, mais c'est lui qui s'occupe tout du volet maintenant migration. Puis ils ont eu une grosse activité en fin de semaine passée dans l'aréna, fait que ça bouge beaucoup, mais au niveau du conseil d'administration aussi, on fait. Je pense qu'on a une réunion qui est prévue bientôt. Lundi prochain. Lundi prochain? Oui. OK. Non. D'autres choses? Non. OK. Alors, on va faire l'étape suivante. Qui est l'urbanisme avec Mme Vicky Bombardier? Ça va être fait après. Ah, Mme Bombardier à 7.1. Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Numéro 638 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Moi, Vicky Bombardier, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 638 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil et déposée séance tenante, le tout conformément à la loi. Donc, une motion pour l'appuyer. 7.2, madame. Fait que là, on adopte le projet. Adoption du projet de règlement numéro 638 et fixant les modalités de la consultation écrite. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 638 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Depuis, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer au moyen d'une assemblée de consultation qui aura lieu le lundi 10 janvier 2021 à 18h30 à la salle communautaire de la Ville de Valcourt. Une consultation écrite des citoyens aura également lieu. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Boyer. Est-ce qu'on peut donner une petite explication sur le règlement numéro 638? C'est quoi au plus? Ça remplace un autre règlement afin d'intégrer les nouvelles dispositions légales pour les municipalités des zones inondables, des lacs et des cours d'eau. OK. Merci beaucoup. 7.3, madame. Le PIA Boisé du Ruisseau, le 872 rue Dépôt, réalisation d'un mur de soutien en pierre. Une demande de permis a été déposée pour aménager un mur de soutien au 872 rue Dépôt dans la zone R-10 et assujetti au PIA du secteur du Boisé du Ruisseau. L'aménagement du mur de soutien sera réalisé à l'aide de grosses pierres. La hauteur maximale prévue pour le mur de soutien sera de 1,5 m, soit une hauteur qui n'exige pas la réalisation d'une étude par un ingénieur ni de clôture au-dessus du mur. Le mur de soutien sera réalisé dans la cour avant de la propriété, le long de l'aire de stationnement menant à la rue Dépôt et sur toute la largeur de celle-ci. Entendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal accepte la réalisation du mur de soutien en regard des critères du PIA. Le mur de soutènement, c'est tout simplement en... Oui, c'était comme trop haut pour ce qui stationne puis ce qu'elle est la maison, fait qu'ils mettent des pierres pour soutenir. C'est pas séparé de propriété, c'est vraiment Non, sur la propriété même. Ouais. OK. Merci. 7.4, madame. Il manque l'appui. Oh, excusez-moi. Je suis désolé. Rappelez-vous. Désolé, c'est ma première fois. Je pense que les travaux vont être réalisés juste au printemps. Oui, ça va être juste au printemps, c'est ça. Ouais.
7.4, madame. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 560-18, amendement le règlement de zonage 560. Je, Vicky Bombardier, donne avis de motion à la présentation à une prochaine séance de conseil pour l'adoption du règlement 560-18, amendant le règlement de zonage 560. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. D'accord. 7.5. On adopte maintenant. Adoption du projet de règlement numéro 560-18 et fixant les modalités de la consultation écrite. Alors, je propose l'adoption du règlement d'urbanisme portant le numéro 560-18, amendement le règlement de zonage 560. Copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville. De plus, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer au moyen d'une consultation écrite telle que prescrite par la loi. Quelqu'un appuie? Madame Této, est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi? C'est des normes de profondeur moyenne des terrains. D'accord. 7.6, c'est une demande à la CPTAQ. Non. Ça, c'est plus long. Mais moi, c'est les chiffres que j'aime pas. En tout cas, demande CPTAQ, autorisation pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture, tracée de la piste cyclable. La Ville de Valcourt est propriétaire des lots 1 825 648 puis 1 825 649 situés sur le territoire de Lorenzville et des lots de 1 825 651 et 1 825 652 situés sur le territoire des cantons de Valcourt. La MRC du Val-Saint-François désire régulariser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'un tronçon de la piste cyclable entre Lorenzville et la ville de Valcourt en procédant à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. La MRC suggère d'être mandataire pour déposer la demande auprès de la CPTAQ puisqu'elle est gestionnaire du réseau des pistes cyclables sur le territoire de la MRC et afin de faciliter la coordination du dossier auprès des différentes parties interpellées, à savoir la CPTAQ, les municipalités du canton de Valcourt et de Lorenzville, ainsi que la ville de Valcourt. La demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture consiste à l'autorisation pour l'utilisation d'une superficie d'environ 59 144 mètres carrés sur les lots de 1 825 648 et 1 825 649 situés sur le territoire de Lorenzville. La demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture consiste à l'autorisation pour l'utilisation d'une superficie d'environ 58 049 mètres carrés sur les lots 1 825 651 et le lot 1 825 652 situé sur le territoire des cantons de Valcourt. La portion du tronçon de piste cyclable entre Lorenzville et le canton de Valcourt ne semble pas faire partie des demandes d'autorisation pour faire une utilisation non agricole lors de la création de la piste cyclable soumise en 1997 auprès de la CPTAQ. La demande est conforme au règlement du zonage de la municipalité des cantons de Valcourt et de la municipalité de Racine, car dans les zones visées, les sentiers de randonnée cyclistes sont autorisés. Alors, je propose que le conseil de la ville de Valcourt mandate la MRC du Val-Saint-François pour déposer la demande auprès de la Commission de protection agricole à l'effet que soit approuvée la demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture par la CPTAQ sur les lots de 1 825 651 et 1 825 652, 1 825 648 et 1 825 649 du cadastre du Québec en vue de légaliser l'utilisation en tant que piste cyclable sur une superficie totalisant 117 193 mètres carrés. C'est fini. Tout ça pour dire
Demande à quelqu'un d'autre de s'en Ouais, c'est ça. Du terrain que je sais pas quel grand. Monsieur le Courrier, Mais j'ai le projet. c'est tout simplement parce qu'ils veulent tout revitaliser. On le comprend bien. C'est ça. Le numéro de l'eau est très, très long à dire. C'est là, c'est les lieux qui sont là. C'est ça. OK. Un jour, ben, on va partir, puis on va pouvoir se rendre jusqu'à Richemont, etc., avec la piste cyclable. Et puis, dans un avenir, mais pas trop loin. Ah, c'est des démarches. Il faut faire ces démarches-là pour réussir. Ah, 7.7, ma chère. Demande d'appui de la MRC du Val-Saint-François, projet de loi 103 sur l'aménagement du territoire et la vitalité des régions. L'adoption du projet de loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif du projet de la loi 103, le 6 octobre 2021 par le gouvernement du Québec. Le projet de la loi 103 a des impacts majeurs et non souhaitables en aménagement du territoire et en urbanisme, par l'introduction d'importantes modifications au mécanisme de demande d'exclusion d'un lot d'une zone agricole. L'article 73 du projet de loi modifie l'article 65 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et retire aux municipalités une partie de leur pouvoir et compétences en urbanisme et en développement local. La Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, pourrait ainsi rejeter une demande d'exclusion pour le seul motif que des espaces sont disponibles à l'échelle de la MRC. Cette modification prévue à la LPTAA est susceptible de générer des effets importants sur le dynamisme des municipalités rurales et va à l'encontre du renforcement des cœurs villageois. Cette modification prévue à la LPTAA affaiblit ainsi le schéma d'aménagement et de développement des MRC, qui est le document de planification permettant de coordonner les choix et les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités concernées, le gouvernement, des ministères et des mandataires. Entendu la volonté du gouvernement du Québec d'élaborer une stratégie nationale en urbanisme et en aménagement des territoires. Alors, je propose d'appuyer la demande de la MRC du Val-Saint-François de demander le retrait des modifications prévues aux articles 73 et 75 du projet de loi 103 en respect des compétences des municipalités sur leur développement local, de transmettre cette résolution au gouvernement du Québec. Vous savez exactement, c'est qu'en fait de compte, selon cette nouvelle loi, la CPTAQ pourrait dire, mais dans une MRC, nous, par exemple, Valcourt, tout le canton, c'est tout le même, ils veulent essayer d'avoir des terrains, de donner des terrains. Ils pourraient dire, mais non, à Alberton, il y en a des terrains disponibles. On ne veut pas. On n'est pas trop d'accord avec ça, c'est pour ça. Quelqu'un appuie? Monsieur Boyer. Madame Bombardier, c'est terminé. Merci. Administration, Monsieur Daniel Saint-Amand. Oui. 8.1. 8.1. En fait, c'est un changement de délégué au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. En fait, ce que je propose, c'est de nommer Mme Marie-Claire Tétrault à titre de déléguée substitut, en votre absence, M. le maire, au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier, d'accord. 8.2, séance du conseil pour l'année 2022, les dates. Oui, c'est en plein ça. Donc, de par la loi sur les cités et villes, en fait, la loi sur les cités et villes précise que le conseil de toute municipalité établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires, en fixant, bien entendu, le jour et l'heure. L'heure, ce sera toujours à 19h, comme c'est le cas présentement. Donc, ce que je propose, c'est que le conseil municipal tienne ses séances ordinaires, comme dans les années passées, chaque premier lundi du mois, exception faite du 10 janvier, qui sera le deuxième lundi, au retour des vacances de Noël, le 15 août, qui est le retour des vacances estivales, qui serait le troisième lundi, le 6 septembre, qui serait le mardi, le lendemain de la fin du travail, et le 4 octobre, qui serait le mardi aussi, au lendemain de cette fête Saint-Michel. L'action de grâce. Le lendemain de l'Action de grâce.
Pour ce qui est des autres, le 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 7 novembre et 5 décembre, ça serait les premiers lundis de chaque mois. Quelqu'un appuie? Madame Tétro. 8.3, divulgation des intérêts. Oui, divulgation des intérêts pécuniaires de Madame la conseillère municipale numéro 1, en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Madame Claire Tétro, au siège numéro 1, dépose cette divulgation. Les autres ayant été déposés à une séance antérieure. Quelqu'un appuie? Ou on a-tu besoin de... Non, c'est okay. C'est bon, c'est un dépôt, excusez-moi. 8.4, l'adoption du budget 2022 pour la régie intermunicipale des incendies. Oui, en fait, à la séance ordinaire du conseil d'administration de la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt, la régie a adopté son budget pour l'année 2022. Dans ce budget, la quote-part à répartir entre les municipalités était 611 488 et 3. Madame Lacasse, si jamais vous voulez corriger la petite copie, il manque un. La population des municipalités est une donnée nécessaire dans le calcul exact de la quote-part et à ce jour, le décret de population de 2022 n'est pas encore disponible. Donc, le budget de la régie doit être adopté avant le 1er janvier par au moins les 2 tiers des municipalités participantes. Donc, ce que je propose, j'ai mis la avec ça, dans ce moment, c'est que le conseil municipal de la ville de Valcourt adopte le budget 2022 de la régie, tel que présenté, et que la ville de Valcourt verse à la régie pour 2022 une quote-part estimée à ce jour à 182 101 $, calculée selon l'entente relative à la protection contre l'incendie. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. 8.5. Oui, c'est en fait tout simplement le dépôt du registre des dons et marques d'hospitalité. Il est fait dépôt du registre des dons et marques d'hospitalité excédant le montant prévu au Code de déontologie des élus pour l'année 2021. Le Conseil en prend acte. Ça, c'est quand les dons sont plus hauts que 200 $, c'est ça? Quand je ne m'en rappelle pas, mais je pense qu'il y en a pas. Oui. Oui, c'est. Je pense qu'il y Tout élu qui a reçu un don de 200 doit le. De valeur de plus de 200 doit le. Sans doute, vous en avez beaucoup. Beaucoup de félicitations. Ah, ça n'a pas de valeur. Ça a une grande valeur, mais pas mon attente. 8.6, l'autre dépôt. Oui, en fait, cette fois-ci, c'est le dépôt des rapports de la Commission municipale du Québec au dit de conformité, un peu comme on a parlé pendant la correspondance. Donc, en vertu de la loi sur la commission municipale, les rapports d'AUSI doivent être déposés à la première séance du Conseil qui suit leur réception. Donc, je propose de déposer les audits de conformité sur l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation. Le Conseil municipal de la ville de Valcourt en prend acte. D'accord. 8.7, une formation. Oui. Excusez-moi, M. le maire, dans ce cas-ci, c'est un dépôt, mais c'est une résolution. Ça prend excusez-moi. Alors, qui? Madame Tétro appuie. OK. Désolé, des fois, c'est embêtant. Dépôt. OK. Formation 8.7, mon cher. Oui, en fait, c'est pour notre absent. Formation pour M. Bussière. Je propose d'accepter la présence de M. Bussière à la formation certification en ligne Six Sigma, le numéro de cours 1392. Le montant est de 500 $, excluant les taxes applicables. Quelqu'un appuie? C'est M. Bouygues. D'accord. 8.8, révision annuelle. Oui, en fait, il s'agit des échelles salariales des employés. La Ville de Valcourt a entrepris en 2020 une révision complète des échelles salariales des employés. Le manuel de l'employé mentionne qu'il est de la compétence du Conseil de décider de l'augmentation annuelle des échelles salariales. Étant donné le contexte économique défavorable actuel, ce que je propose, c'est que la révision annuelle des échelles salariales soit limitée à l'indice des prix à la consommation, l'IPC de l'année. C'est quand même très bien comme augmentation.
ça n'augmente pas le pouvoir d'achat, mais au moins Non, ça diminue. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. 8.9, modification manuelle des cadres et professionnels. Oui, la Ville désire se prévaloir du programme de prestations supplémentaires de chômage afin de faire bénéficier de ses employés d'une couverture adéquate en cas de maladie courte durée. La Ville de Valcourt gérera à compter du 1er janvier 2021, donc ce qui s'en vient, son fonds d'auto-assurance pour les absences de courte durée en cas de maladie. Donc, ce que je propose, c'est de modifier le manuel des cadres et professionnels et le manuel de l'employé par l'ajout de l'alinéa suivant, soit le programme d'assurance court terme est financé par un programme autogéré par la Ville de Valcourt à hauteur de 20 % et la balance par le programme de prestations supplémentaires de chômage. Quelqu'un appuie? Madame Tétro. 8.10, une demande d'achat de terrain. Oui, demande d'achat de terrain dans la phase 3 du boisé du ruisseau, agrandissement du terrain actuel. On a eu une demande d'un propriétaire de se porter acquéreur du lot situé derrière sa propriété, lot qui est situé dans la phase 3 à venir du boisé du ruisseau. Il est de la volonté du Conseil que les lots de la phase 3 soient réservés à la construction de nouvelles unités résidentielles, étant donné le manque criant d'unités de logement dans la ville de Valcourt et partout ailleurs. Donc, malheureusement, ce que je propose, c'est de refuser la demande des propriétaires, soit de se porter acquéreur du lot situé derrière leur lot pour simplement agrandir la propriété actuelle. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui appuie? Monsieur Lacroix, oui, c'est Monsieur Lacroix, oui. Si le produit. Il faut y laisser le temps, là, tu sais. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Amand. Ça m'a fait plaisir, M. le maire. Ah, 9, demande au Conseil et demande de contribution financière. En l'absence de M. Bussière, je vais le faire. Est-ce que vous souhaitez que je dise le numéro ou ça va? Oui, c'est bien. On fait ça. Ça me rappelait dans le temps que j'étais assis là. Pas tellement longtemps que ça. Oui, c'est ça. Alors, allez-y, ma chère. 9.1, demande d'utilisation du parc Camille Bouillard, Club Optimiste de Valcourt. Oui, attendu que la demande du Club Optimiste de Valcourt pour l'utilisation du parc Camille Bouillard pour l'activité de chasse au lutin. Je ne sais pas si vous connaissez, l'année passée, ça s'est fait, si je ne me trompe pas. Il y a eu cette activité-là. Alors, en conséquence, bien sûr, je propose d'accepter la tenue de l'activité de la chasse au lutin au parc Camille Bouillard le 11 décembre 2021. En après-midi, le prêt de Bracero, c'est quoi ça? C'est notre nouveau foyer. Ah oui, ok, excusez, c'est vrai. Et de l'électricité pour la tenue de l'événement. Le tout conditionnel à ce que les mesures sanitaires, bien sûr, soient respectées en tout temps et que les lieux soient remis en état par la suite. Merci, madame. C'est madame Tétro qui appuie. Ça prend un voir. Ah, c'est vrai, je peux pas. Je m'excuse. Vieux réflexe. Je vais l'avoir, C'est vraiment un vieux réflexe. Monsieur Saint-Amand et Madame Tétro. Oui. 9.2, demande d'appui pour le projet non-violence. Alors, je propose bien sûr que le conseil municipal appuie le projet non-violence, c'est ça? Oui. Déposé dans le cadre du Fonds d'initiative culturelle 2021 par l'organisme REDA, Résidence en exploitation et développement artistique. Alors, je propose, c'est pas moi qui propose. Il est proposé par M. Boyer, appuyé par Mme Bombardier. 9.3, Maison des jeunes initiatives, demande de contribution financière. Ah, bien entendu que le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière pour l'année 2022 venant de la Maison des jeunes initiatives. Alors, il est proposé que le conseil municipal accepte de verser une contribution financière pour l'année 2022 au montant de 5 000 à la Maison des jeunes, l'initiative. Qui propose M. Saint-Amand, appuyé par M. Lacroix. 9.4, demande financière de la Maison des aînés. Il a entendu la recommandation du comité des commandites. Il est proposé d'accepter la demande de contribution financière de la Maison des aînés pour l'achat de cadeaux de Noël pour un montant de 175 $. Le tout conditionnement à ce que les cadeaux soient achetés sur le territoire de la ville de Valcourt.
Mme Bombardier et appuyé par Mme Tétreault. Hein, je commence à le voir. 9.5, demande de contribution financière du club de ski de fond jeunesse. Oui, entendu la recommandation du comité des commandites, il est proposé d'accepter la demande de contribution financière du club de ski de fond jeunesse pour contribuer à leur entraînement pour un montant de 50 $ par participant pour un total de 23 participants de la ville de Valcourt. Qui propose M. Lacroix et appuyé par M. Boyer. 9.6, demande de contribution financière du club de patinage artistique de Valcourt. Alors, il est proposé d'accepter la demande de contribution financière du club de patinage artistique de la ville de Valcourt pour une commandite de 125 $. Qui propose Mme Tétreault et Mme Bombardier. 9.7, demande d'autorisation Valcourt 2030 et l'Association du hockey mineur de Valcourt. Entendu la demande de Valcourt 2030 de l'Association de hockey mineur de Valcourt pour l'autorisation d'utiliser une voie du boulevard des Cyprès entre l'avenue du Parc et la rue Champagne pour une activité de hockey dans la rue le 22 janvier 2022 de 10h à 16h. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de Valcourt 2030 et de l'Association du hockey mineur de Valcourt pour l'autorisation d'utiliser la voie du boulevard des Cyprès du côté est entre l'avenue du Parc et la rue Champagne pour une activité de hockey dans la rue, pas du 22 janvier 2022, le 22 janvier 2022 à 10h, de 10h à 16h. En fait, voilà. Juste pour être certain, est-ce que c'est la voie à côté de l'école? Oui, oui. La voie de l'autre côté va devenir l'adolescence. Ben, parce que je comprends bien. Il y a un plan avec le document. Bonne question. Ils vont utiliser le tronçon aux autobus, puis d'après moi, ils vont utiliser la moitié, mettons, le côté que ça va vers le nord, le côté sud, il va être à double sens, mettons. Puis le terre plein au centre, ça va être pour les spectateurs. Mais ce que je vois de. OK, merci. Les points cardinaux, monsieur Savonier. Ben, l'Est, c'est l'école. C'est pas grave, c'est pour ça que j'ai cité l'école. L'Ouest, c'est la garderie. Non, c'est. Tout ce qui n'est pas au nord est au sud. L'Italien, c'est pas à l'ouest. Je ne veux pas vous obstiner, là, mais ils bloquent la rue au complet, mais ils vont laisser passer les véhicules d'urgence. Ben, du côté est, Oui, il va dans les deux bars. Non, il y a la foule. OK, il bloque Jambe de foule et qui bloque au complet. Compte tenu de la nature, il est proposé de bloquer l'accès à cette tronçon de la rue pour la durée de l'activité. Par contre, en cas d'urgence, il sera facile de dégager la rue pour permettre l'accès aux véhicules d'urgence et même aux voitures des résidents du secteur. Ben, c'est comme dans le temps au hockey, quand on jouait dans la rue, on tassait les rues, puis ça passait, c'est tout. Donc, c'est pas un côté est, alors. Donc, l'autorisation, c'est pas une voie. L'autorisation, c'est le boulevard. C'est ça, je veux juste que ce soit clair. C'est ça. Que ce soit un ou l'autre, je vais le proposer quand même. À moins que, c'est parce que là, je regarde la configuration, là, le débarcadère d'autobus, il est inclus. Fait que peut-être que c'est le débarcadère et la voie tout de suite après, comme tu disais. C'est ça, la voie qui s'en va direction. Mais avec les bandes, c'est comme ça prend tout l'espace, fait que c'est pas. Il y a vraiment la zone full qui est plus à gauche, c'est le terre plat au milieu du boulevard des Cyprès. Comme ça, l'autre voie à l'extrémité, c'est ça. elle serait libérée. OK. Parce que là, le plan à développement n'est pas à jour. Donc, on ne voit pas le boulevard. OK. C'est vrai que c'est pas clair. Ça peut porter à confusion, mais La ligne ça, rouge, je devrais demander, c'est la S. La voie Est. Ouais. Donc, Est et Ouest. La IB2 est du côté Ouest. Ouais. C'est ça. On n'a pas besoin des deux voies. C'est une semaine, c'est gros pour jouer au hockey. Fait que là, on se dit que dans le fond, c'est la voie, le débarcadère d'autobus et la voie En face du des côté est. C'est ça. Correct. Est-ce que ça va? Ouais. Quelqu'un. Oui. C'est quand même pour vous. Et qui appuyait? Oui. Ben là, je connais beaucoup. Non. Ma Bombardier, on va laisser la Bombardier. Qui? J'ai compris. Qui, c'est pas mal. C'est juste ça. Oui, ma chère. 9.8, demande d'appui, projet de forêt nourricière de l'école Odyssée de Valcourt.
Bien sûr, il est proposé d'appuyer le projet de la forêt nourricière de l'école de lycée de Valcourt pour un projet de plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers. Ça, c'est dans le parc de l'école, c'est dans le terrain de l'école? On allait voir une blague, mais non. C'est moi qui ai posé des pages. C'est vous qui êtes en train de dire, c'est ça, hein? Mortier. J'imagine que c'est là. Selon mes connaissances de l'école, ça fait partie du pan de la toile avec le terrain de beach volley et le mur de solaire, etc. Okay. C'est pas l'emplacement exact. Mais ça semblait tout ça au remplacement de l'école secondaire. Oui. Je pense pas que ça va être au bord du. Ah, ça peut être au côté? Non. Mais je me demande si c'est pas une résolution d'appui, ça. Demande d'appui. Oui, d'appui. C'est ça qui est mentionné. C'est ça. C'est d'appui. Il faudra peut-être regarder parce que ça doit être une demande d'appui à une quelconque subvention. Je ne sais pas si on des. Comme on connaît le gouvernement, des fois, ils ont des résolutions de type, là. J'ai pas eu de détails. OK. Mais ce qui est la subvention nous permettra de bonifier ce qu'ils disent la subvention. Ce moment d'attente est bien involontaire. Mais moi, je présume que, comme vous dites, là, ça doit être en arrière, mais c'est pas précisé. Okay. Dans le... C'est correct. C'est vraiment une demande depuis un peu. Alors, qui propose? Monsieur Saint-Amand? Monsieur Lacroix? J'ai fini, je pense. OK. Monsieur Lacroix? Non, c'est monsieur Fanon. Excusez-moi, je m'excuse en réponse par monsieur Loyer. Excusez, j'ai perdu mon... C'est les loisirs, bien entendu. À 10.1, mon cher. Oui, dans le fond, c'est pour l'embauche d'une surveillance pour le patin et le hockey libre. Donc, il a proposé d'accepter l'embauche de Mme Magali Martin-Lutier comme surveillante pour le hockey et le patin libre à partir du 3 janvier jusqu'au 31 avril 2022 aux horaires de 17 $. Cette embauche a été utile pour remplacer M. Tommy Arsenault au besoin. Donc, si Tommy Arsenault ne peut pas être là, Magali va pouvoir faire le relais pour s'assurer d'avoir quelqu'un sur place. Est-ce que tu en fais une proposition? Je propose. Et qui appuie? Madame Tétry. Super. 10.2, mon cher, une autorisation pour un permis de vente d'alcool. Oui, pour le spectacle Grand Prix Skidoo Valcourt, donc je propose d'autoriser la vente d'alcool lors de la tenue des spectacles du Grand Prix Skidoo Valcourt à l'Arena, ici à Valcourt, qui auront lieu les 11 et 12 février 2022. C'est d'autoriser Mme Karine Boucher, la directrice générale de la ville, ou M. Alain Martel, directeur des loisirs, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt tous les documents relatifs aux demandes de permis d'alcool et à la régie. Les courses de jeu pour pouvoir faire la vente sur place durant l'événement. Donc, je propose. Oui, qui appuie? Madame Détour-Encore. Est-ce qu'on peut parler qu'il va y avoir des choses qui vont se faire au mois de février ici à Valcourt? Non, je ne sais pas trop. OK. Je ne sais pas. C'est grand spectacle, là. C'est à eux autres à sortir dans le fond. Tantôt, je n'ai pas compris si c'était déjà sorti. OK, on en parlera. C'est vous que je vais sortir et on va enregistrer. OK, mais écoutez, il y a de quoi d'intéressant qui va s'en venir. Avec le grand prix. On va vous titiller légèrement. 10.3, une demande d'appui. Oui, demande d'appui à l'appel de proposition numéro 21-22 pour des projets communautaires dans le cadre du programme de Beaux Horizons pour les aînés. Dans le fond, il est attendu que la demande d'appui à la maison des aînés, ici à côté de l'école secondaire lycée, pour un dépôt de projet d'aménagement d'un gazebo et de balançoire dans le cadre du programme de Beaux Horizons pour les aînés, le PNHA. Dans le fond, ils veulent s'installer un gazebo pour cet été avec des shows musiques. Il y a des spectacles, c'est ça. Oui, des spectacles, d'animation pour les aînés. Je propose donc d'appuyer le projet d'aménagement du gazebo de balançoire déposé par la Maison des aînés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Monsieur Saint-Amand appuie. 10.4, une demande du Grand Prix.
Oui, le Grand Prix, il va faire une zone familiale ici sur le territoire de Valcourt. Il est donc attendu que les demandes du Grand Prix Ski de Valcourt en date du 5 novembre 2021. Je propose donc d'accepter de participer à la mise en place de zone familiale en concomitance avec le festival annuel de la façon suivante. On propose de faire le prêt du boulot gratuitement pour la tenue de l'événement. Du prêt d'équipement sportif, c'est-à-dire faire bike, trottinette des neiges et tubes pour les salles, déneigement du stationnement par les travaux publics, pose des panneaux du parcours historique par les travaux publics, ainsi qu'une aide financière de 4 000 $ déployée par la ville de Valcourt. En contrepartie, l'accès de la zone familiale sera gratuit pour les résidents de la ville de Valcourt, avec une preuve de résidence, bien entendu. De plus, toutes les dépenses en lien avec la subvention de 4 000 $ devront être approuvées par notre directeur des loisirs, M. Alain Martel. Je le propose donc. Parfait. Est-ce que quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Okay. Publicité dans le cahier du Grand Prix de skidoo de Valcourt. Oui, monsieur. Il est donc proposé que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la demande de publication spéciale dans le cahier du Grand Prix de skidoo de Valcourt, représentant une demi-page en couleur au montant de 930 000 $ plus taxes applicables. Quelqu'un appuie? Non? Personne n'appuie? Oui. Pour faire la concentration, là. Monsieur Lacroix. Oui, monsieur le maire. Ils sont pas amis. Bon, ensuite, il nous reste une demande d'appui, mon cher, c'est ça? Oui, c'est une demande d'appui à l'appel de proposition 2022 pour des projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cette fois-là, c'est pour le Club de l'Âge d'Or. Il est donc attendu que la demande d'appui du Club de l'Âge d'Or de Valcourt pour le dépôt d'un projet d'achat d'un ordinateur dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, donc encore le PNHA. Je propose donc d'appuyer le projet d'achat d'un organisateur déposé par le Club de l'Âge d'Or de Valcourt dans le cadre du nouveau programme Horizons pour les aînés. On demande d'appui, il faut que ce soit appuyé. Monsieur Saint-Amand? OK. Ah, ben merci beaucoup, M. Boyer. Vous avez bien fait ça. Merci. Bon. Bien fait. Alors, c'est maintenant au tour de M. Daniel Lacroix, les travaux publics, l'environnement et la gestion des eaux. Comme c'est la première fois que ma batterie est à terre, donc je vais devoir lire pour moi. Il semblait qu'on avait des conseillers avec plus d'énergie que ça. On va aller retour. Alors, pour la 11.1, autorisation de paiement. Oui, c'est l'autorisation d'un paiement d'un montant de 17 912 $ et 61 sous pour la réfection et le renforcement de la chaussée sur la rue de la Montagne. Alors, les travaux ont été bien faits là-dessus. Alors, si je comprends bien, je propose d'appuyer pour ce paiement-là. C'est le troisième paiement sur l'ensemble des gros paiements, donc je ne vois pas la date. Moi, c'est des comptes finales, c'est le dernier paiement. Alors, je vous demande. Je propose que le paiement se fasse, s'il vous plaît. D'accord. Qui appuie? Madame Bombardier. Ensuite, 11.2, l'ajout d'un arrêt obligatoire. C'est l'ajout d'un arrêt obligatoire au point de la rue de la plage Jeanne-Mance et de la rue Étier, qui nous a été rapporté qu'il y avait des possibilités danger d'impact avec les véhicules. Donc, il nous semble que de rajouter un arrêt obligatoire pour régler la situation. Alors, je propose de faire l'installation. C'est qu'en fait, compte, dans ce coin-là, il y a un parc d'enfants pas loin, puis il y a une possibilité de traverser pour aller prendre un trottoir. Et bien, malheureusement, il y en a qui accélèrent beaucoup et qui font pas attention. On demande de mettre un arrêt obligatoire. Est-ce qu'on est d'accord? Qui appuie? Monsieur Boyer. 11.3, l'offre de services. C'est l'achat d'une boîte de tranchée. Une boîte de tranchée qui va servir et dont j'ai vu l'utilisation quand on fait des travaux importants en profondeur au niveau de nos employés. Ces boîtes de tranchées-là qui sont en acier nous régularisent beaucoup au niveau de l'acier SST
Donc, ça protège les employés, puis ça aide en même temps. On n'est pas obligé de creuser chaque aussi large, qui amène des gros avantages, surtout dans les derniers gros travaux. Donc, c'est une boîte de tranchée au montant de 11 668 $, excluant les taxes. Donc, je propose de faire l'achat de cette boîte-là, qui a été très utile. Quelqu'un appuie? Alors, on trouve que c'est une bonne idée. 11.4, demande d'intervention du ministère des Transports. C'est auprès du ministère des Transports, comme on l'a dit. Juste pour spécifier pour la boîte de tranchée, c'est que si on la jette pas, il faut la louer. À l'occasion, les locations sont très dispendieuses. Alors, ça va l'entendre ici facilement. Voilà, on l'aura sur le coup, puis ça va régler les situations. Nous allons revenir au point que vous venez de nommer. Demande d'intervention du ministère du Transport sur la route 222. Problème de sécurité routière qui est constaté encore là sur la 222, ça circule très vite. Et puis, normalement, le ministère du Transport d'installer un dispositif de sécurité afin d'assurer la quiétude des piétons qui empruntent la traverse pétonnière. Donc, est-ce que j'ai de quoi rajouter? C'est la traverse qui est en face du dépanneur Foisy, avec la Banque nationale. Il y a beaucoup de jeunes et de personnes. Quand ils viennent pour traverser, malheureusement, quand ils s'engagent, les gens d'un sens ne voient pas les gens qui commencent à traverser. C'est dangereux. Alors, c'est ce qu'on demande auprès du ministère, s'il peut, bien sûr, permettre qu'on puisse mettre des clignotants, des choses comme ça. Quelqu'un appuie? Madame Tété. Parfait. 11.5, un avis de motion. L'avis de motion, c'est celle-là qui me laisse donner un avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil à l'adoption du règlement 565, 5 modifiant les règlements 565 sur les branchements pour les eaux du réseau. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est quand il s'agit de faire des branchements sur notre réseau, il va y avoir une procédure un peu plus précise qui va être utilisée au niveau des matériaux utilisés. Donc, c'est ce que ça signifie. Ce dépôt de projet de règlement. Ça, c'est plus seulement entre avec la COP qui se branche. Il y a d'autres matériaux qui permettent l'installation. Qui appuie? Ah non, c'est une motion, oubliez ça. Je vais l'envoyer de ça. Écoute, à un moment donné, tu manches de me beurrer pour la première fois. Offre de service, mon cher. Bon, ça va bien. On s'est attendu que l'offre des services PXP incorporés pour la réfection des étangs aérés numéro 3 et 4. C'est quelque chose qu'on fait, je pense, ça fait quelques années. Oui. Donc, on est dû. On est dû pour faire la réflexion. Donc, d'accepter l'offre de XP pour la confection des plans et devis pour le projet de réfection des étangs, comme je viens de nommer 3 et 4, à un montant de 8 500 $, toujours en excluant les taxes sur une tarification horaire basée par un décret qui est le 1235-87 du gouvernement du Québec. Donc, je propose que vous soyez d'accord avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Madame Détron? Là, on parle des états, c'est pour le... Oui, les eaux usées, dans le fond, l'état 1 et 2, les deux états ont été faits en 2014. OK. On fait des blagues tantôt, on est vraiment dû. Avant d'être dans la misère pour prendre d'autres choses, c'est ça. Il faut les faire. 11.7, la TEC 2019-2023. Version numéro 3. Excusez-moi, M. le maire. Ah non, non, ça va, ça va. On n'est pas pressé, hein? Non, ça va. Et c'est vraiment vrai, mon ordinateur a gelé. Tu disais déjà tantôt. Non, tantôt, je l'ai live, puis là, je l'ai fait. Est-ce que quelqu'un peut passer son ordi pour finir? Tantôt, c'était déjà. OK, non, je l'ai pas gelé parce que c'était ça. Non, C'est l'ordi ou c'est le conseiller? Non, 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 non,
Projet attendu que la municipalité, c'est parce que je n'avais pas pensé qu'il y avait de temps sur ça aller. Attendu que la municipalité a pris connaissance du bien relatif aux modalités de versement des contributions gouvernementales dans le cadre du programme de la taxe sur essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023. La municipalité doit respecter la modalité de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. En conséquence, je propose, et j'espère être appuyé par, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et de la province du Québec, de même que les hauts ministères, aux fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou une négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-253. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 3 ci-jointe et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui serait apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et que finalement, la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux d'ensemble. En conséquence, il est proposé par moi, Daniel Lacroix, et j'espère appuyé par... Merci d'accepter le plan de déneigement modifié tel que suivi. Excusez-moi, c'est pas bon, j'ai sauté une ligne. Si je peux juste préciser, est-ce que... Oui, allez-y, préciser, ça va bien. Ce que vous venez de lire là, je ne sais pas, c'est tout simplement à chaque année. On reçoit exactement le même package, si on veut, qu'on est obligé de... À chaque fois qu'on change une virgule. Pardon? À chaque fois qu'on change une virgule. Oui, ben, c'est ça. C'est qu'on est obligé là, de dégager le gouvernement de tout ce qui peut arriver avec ce qu'on va faire avec cet argent-là et de s'engager à suivre leurs règles. Mais c'est... Pour l'avoir lu à quelques reprises, je sais que c'est moins béni. Excusez-moi, ça c'est à toutes les années? Bien, à chaque fois. C'est au besoin. C'est ça. J'en lis pas ça chaque mois. Ah non! Ben, tu vas venir l'habituer. On fait une modification à chaque mois. Fais-y pas des peurs. Alors, c'est appuyé par M. Boyer, c'est ça? OK. Bon, on est rendu à 11.8, mon cher, modification du plan de déneigement. Là, c'est le plan d'approuver. En conséquence, il est proposé par Daniel Lacroix et appuyé par d'accepter le plan de déneigement modifié tel que soumis. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, c'est au niveau des trottoirs. Oui, exactement. Parce qu'on établit toujours le tracé à chaque année. Le tracé est fait et
C'est ça. Et si je peux me permettre, en France, c'est pour la rue Notre-Dame-des-Champs, comme elle est rendue sens unique, on n'ouvrira plus les deux côtés, on va ouvrir seulement un côté. Du côté C'est écrit de sur la caisse, du côté sud, ça veut dire du côté de la caisse. Ah, ça, toujours, il va falloir là-dessus. Du côté du dépanneur, L'événement, ça ne sera pas déblayé. En tout cas, moi, j'ai pas le sud, dans ma tête. ben, côté sud, c'est le côté de la caisse, Sud. mais c'est ça du côté du dépanneur. Non, ça devrait être du côté du Non, on retire le côté de... Ah, ok. Ça a plus de Ah, sens. bon, ça a plus de bon sens. Parce qu'il y a beaucoup plus de circulation. OK. Ensuite, C'est qui est... qui a affilié, excusez, M. Saint-Amand. 11.9. En horaire pour consultation, travaux publics et services délégués. Attendu qu'il est nécessaire de statuer sur les tarifs horaires du contremaître aux travaux publics et des responsables des services des eaux et des services ponctuels de consultation. Est-ce que j'ai besoin de dire les frais? Oui. Donc, c'est le tarif du contremaître aux travaux publics et du responsable des services des eaux à 57, 21 et 21 $ pour les services de consultation. Le contexte pour l'allocation de ça, C'est quand il y a des municipalités qui ont besoin de formation, de consultation, presque 2 minutes. Là. Non, c'est ça. En ce moment-là, ben, nous, les services de notre contremaître, on va chercher un contact. Donc, Même chose pour le responsable de l'environnement. C'est ça. donc, la ville de Valcourt va distribuer de l'eau dans d'autres municipalités. Puis si jamais ces gens ont besoin de consulter notre contremaître, il y aura des frais. Exactement. OK. Donc, je propose. Qui appuie? Monsieur Bois. D'accord. Taux horaire pour les services d'urgence. Pour les services d'ISO. C'est sur le même principe que C'est sur le même principe. Donc, il est nécessaire de fixer les taux horaires des différents membres du personnel appelés à intervenir pour les appels d'urgence relatifs aux services des eaux. Donc, c'est un taux horaire encore. Le responsable des services des eaux, c'est-à-dire le contremaître, est à 56 et 57 $. Les employés vont être à 45 et 19 $. Les responsables des services de eau contremaître, soir et fin de semaine, 84 et 86. Employés, soir et fin de semaine, 67 et 79. Échantillonnage pour les avis d'ébullition, 67 et 87. Certains matériels peuvent être facturés en su selon les circonstances. Il y aura toujours des frais d'administration de 15 qui seront ajoutés à toute facture émise en vertu de la présente résolution. Donc, je propose que vous adoptiez ce projet. OK. Ça, c'est pour les services d'urgence des autres, c'est les employés sont obligés de travailler dans les cas d'urgence, c'est ça? Dans d'autres municipalités. Dans d'autres municipalités. OK. Quelqu'un puis? Madame Tétro. D'accord. Signature d'une entente concernant l'échantillonnage de l'eau pour la municipalité du canton de Valcourt. Je propose d'autoriser M. le maire, M. Pierre Tétro et Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt l'entente à intervenir entre les villes de Valcourt et de la municipalité du canton Valcourt pour les travaux d'échantillonnage de l'eau pour le canton. Cette entente sera d'une durée d'1 an. Donc, il s'agit ici du canton, plus spécifiquement. Exactement, c'est l'entente entre le canton et Valcourt. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Et finalement, programme d'aide à la voirie locale. OK. On va finir. Programme d'aide à la voirie locale. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Entendu que la ville de Valcourt a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, c'est-à-dire PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à le respecter. Le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et administré par le PAVL.
Entendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Entendu que les travaux et les frais adhérents sont admissibles au PAPL. Entendu aussi que la formule de réédition des comptes V-0321 a été dûment remplie. La transmission et la réédition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés. Entendu que le versement est condition à l'acceptation par le ministre de la réédition de comptes relatifs au projet. Il est aussi attendu si la réédition des comptes du compte est jugée conforme, le ministère, si la réédition du compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal à l'aide qui apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les sources de financement des travaux ont été déclarées. Donc, en conséquent, que le conseil municipal de la ville de Valcourt approuve les dépenses au montant de 39 997 et 6 sous, c'est bien ça, relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière serait résiliée. Est-ce que tout le monde a bien compris? On suit. Alors, tu le proposes? Je le propose. Okay. Qui appuie? M. Beaulieu. Juste avoir une petite explication, ça c'est parce que c'est un montant forfaitaire qui nous est donné. Ça, c'est on appelle ça dans notre jargon la subvention annuelle du député. C'est ça. Pour la réparation de certains chemins. Fait que c'est ça. C'est exactement ça. C'est bien long à lire, mais c'est à ça que ça vous donne. Ça coûte du cours des Ça pour te faire travailler. Vous avez réussi, monsieur. Ben, monsieur Lacroix, merci beaucoup. Fait que, on passe aux affaires diverses. Il n'y a pas d'affaires diverses. Fait qu'on passe à Valia. Valia, on a des choses. Oui, puis moi, je vous ai induit en erreur, parce que j'en avais déjà deux d'inscrits dans le fond. Fait que je vais travailler ça. Fait que le premier, le variant 13.1, c'est le dépôt de la liste des donateurs et des dons pour les élections municipales 2021. Fait qu'on fait le dépôt de la liste des donateurs et des dons pour les élections 2021. Le conseil municipal de la ville de Valcourt en prend acte. Fait qu'il n'y a rien à faire pour ça. OK. 13.2, demande de soutien financier guignolé pour les chevaliers de colon. Ces derniers vous demandent une contribution financière de 500 $ dans le fond pour les paniers de Noël. Quelqu'un propose? Mme Bombardier, Mme Détroit-Puy. OK. Monsieur Saint-Amand? Est-ce que je peux me permettre juste une question sur le point 9? Oui. C'est quoi la différence entre celui-là et celui qu'on a passé? Oui. Celui-là, c'est pour les élections. Ça, c'est que pour les dons et les donateurs aux élections, tandis que l'autre, c'est au cours de l'année complète. Oui. OK. Ça a pour rapport avec les élections. OK, non, c'est ça, c'est toute forme de spécialité de chandeliers avec les lois déclarées, ça c'était là. Ça, c'est vraiment juste pour les élections. Oui, c'est deux articles différents. C'est beau. De deux lois différentes sur le propos. On apprend tous les jours. Merci. Alors, le point 3, le point 3 va être les places et devis pour le poste de sous-presseur boulevard des Érables. C'est juste, dans le fond, on a reçu aujourd'hui la deuxième soumission. Ouais, c'est qu'on veut faire, dans le fond, refaire le poste de sous-presseur des Érables. Quand vous êtes au coin du boulevard des Cyprès et des Érables, il y a comme une espèce de petit tuyau là, dans le terre-plein. Fait qu'en dessous du tuyau, il y a quand même des installations. Fait qu'on doit refaire en entier la chambre et tous les équipements dans le fond qui sont là. On avait deux choix qui s'offraient à nous. J'aime mieux vous le dire, ceux qui le savent pas. C'est soit qu'on le faisait comme souterrain avec des marches qui descendent. Là, ça nécessite des espaces clos, fait que ça veut dire que on prend toujours deux personnes ensemble, ou on construisait une petite cabane dans le terre-plein. Fait que là, l'option cabane enlevait dans le fond l'obligation de
des espaces clos. Par contre, était beaucoup plus cher et selon ce qui a été discuté, ça déguisait beaucoup, dans le fond, le secteur qui est là, qui est un secteur vraiment résidentiel. Fait qu'on va avec l'option des marches. Comme c'est actuellement. Comme c'est actuellement. Mais là, c'est une échelle. Là, c'est un trou. Là, c'est une échelle. Oui, ben, on descend dans le trou. Là, on ouvre le trou, on descend, mais là, ça va être des marches. Oui, c'est ça, avec des marches après. Mais ça va être fermé, évidemment. OK. Mais ça va être la configuration va être différente. Excellent, c'est facile avec ça. Fait qu'on a eu dans le fond 2 offres de services. On vous propose d'aller avec le plus bas soumissionnaire qui est Assisto au montant de 38 550 $, excluant les taxes. C'est un projet qui va être subventionné par la TEC. On parlait de la TEC tantôt. Probablement, M. Lacroix, éventuellement, vous allez devoir lire une autre version de la TEC, mais un petit peu plus tard. Mais dans le fond, là, on accorde des plans et devis. Maintenant, pour qu'on aille en appel d'offres pour les travaux au début de l'hiver, janvier, février, là, pour pouvoir faire les travaux l'été prochain. Si je ne me trompe pas sur les informations, ce que j'ai vu, c'est que le fait d'avoir un escalier va améliorer encore beaucoup la sécurité des travailleurs. Puis quand il y a une échelle, malheureusement, ils sont obligés d'installer une tripod et une personne à l'extérieur, puis dans l'espace. Donc, juste ce côté-là, on va gagner au niveau de l'espace, puis de la qualité du travail, puis de la sécurité. Ça devient nécessaire parce que ça date de plusieurs années, dans le fond, ces installations. Et on souhaite beaucoup de développement, mais ça vient un peu avec. Là, ça prend tout, dans le fond, le secteur actuel et le secteur futur. Fait que si on veut continuer à bien desservir, on a... Les définitions en masse. Oui. C'est ça. Donc, qui propose? Madame Bombardier, qui appuie? Monsieur Lacroix. Alors, le Varia 4, c'est correct avec la carte. Donc, le Varia 4, c'est un ajout. Je vais juste reprendre c'est le projet, dans le fond, de parc hivernal en 2 volets. Fait que c'est de bonifier, dans le fond, la piste multifonctionnelle actuelle. Parce qu'à l'année passée, on a commencé le projet, dans le fond, avec les bike-bikes, les des neiges, etc. Oui, sur le terrain de golf. Et là, dans le fond, on va ajouter plus d'affichage, vraiment pour que les pistes soient bien délimitées. Et on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à faire le traçage des sentiers. Fait qu'on évalue, dans le fond, les honoraires pour cette action-là à plus ou moins 900 $, de la fin décembre au début mars. Et pour le deuxième volet, dans le fond, ça fait longtemps qu'on se le fait demander là, par les organismes des skis de fond, mais là, on voit qu'il y a quand même un engouement, puis on veut redonner un peu la vocation que le Ciboulot avait à l'époque, fait qu'il est proposé d'ouvrir le Ciboulot les samedis et dimanches, donc d'engager quelqu'un de 9h à 15h environ les samedis et les dimanches, pour pouvoir, dans le fond, faire la location des équipements qu'on a, la prélocation, rendre accessible aussi les salles de bain et pouvoir peut-être vendre un peu chocolat chaud, etc. Et si c'est possible, peut-être qu'on emmènerait le brasero, le gros foyer, qu'on l'emmènerait dans ce foyer-là là, pour les samedis là, qui fait beau, dans le fond, d'alimenter le foyer. Fait que c'est un montant dans le fond de salaire d'environ 1 800 $. Fait que pour le projet au total, c'est plus ou moins 2 700 $ et on a les sous-budgets l'année prochaine. Quelqu'un propose? Madame Bombardier, appuyez par M. Boyer. Et le dernier point, dans le fond, c'est une demande d'un joueur externe pour le hockey mineur. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il vous est proposé, dans le fond, de permettre à ce joueur-là de s'intégrer avec l'équipe actuelle en payant les frais minimums du hockey mineur, plus, dans le fond, le frais qui est associé à la municipalité utilisateur payeur, qui est d'environ 500-550 $. J'en fais proposition. M. Saint-Amand propose, qui appuie? Monsieur Boyer. Moi, j'aimais pas. On a terminé. Alors, période de questions. Toujours pas de questions? OK. Alors, je demanderais à quelqu'un de bien vouloir faire la levée de l'Assemblée. Ben non, c'est M. Lacroix qui fait la levée.
Et on tient à souligner à chacun de nos citoyens qu'on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Un beau Noël, peut-être blanc, en tout cas on le souhaite, hein. Pour l'instant ça vient mal. Mais un beau Noël, une bonne année, avec beaucoup de santé et beaucoup moins de COVID, en tout cas on l'espère fortement. Et revenez-nous en santé, parce qu'on veut garder tous nos citoyens, même en avoir plus. Prenez soin de vous. Merci encore au nom de tout le conseil. On vous souhaite encore de joyeuses fêtes.